Je vous retrouve, je rentre de ma balade avec mon chien. Tocard. Ah non, je ne l'ai pas dit, parce que des fois on me dit j'aime pas que tu l'appelles comme ça. Mais c'est affectueux. Des fois je le dis à mon homme, ou des fois je me le dis à moi-même que je suis une tocarde. Donc c'est pas méchant. Donc je suis allée me balader. Je vous mettrai quelques images à la fin de la vidéo de ma balade. J'ai trouvé de la ciboulette. Je pense que c'est de la ciboulette. Ah bon? C'est peut-être que de l'herbe, hein? Non. J'ai cru, hein. Donc celui-là, on enlève. C'est pas de la ciboulette. J'ai ramassé un truc d'herbe. Bon, ça commence fort. Sur le coup, j'ai cru que c'était de la ciboulette, mais non. Bon, on va pas mourir empoisonné. C'est le moment des asperges. On en voit un peu partout sur le marché. Mais à 30 € le kilo, j'ai pas les moyens. Donc, quand on n'a pas les moyens, on va à la chasse aux asperges. Et si ça vous intéresse, vous me le mettez en commentaire et je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer la plante qui fournit ces petites choses-là. Alors celle-là, c'est les deux plus jolies que j'ai trouvées. En même temps, je suis dans la garrigue, quoi. Et après, quand elles font ces bidules là, tout tordues, c'est parce qu'elles montent. Et quand elles montent, elles partent en saucisse, quoi. Mais on voit aussi sur les marchés, quand il y a des asperges qui sont toutes biscornues comme ça, eh ben, c'est qu'elles montent, quoi. Et qu'il a tardé à les ramasser, le gars. C'est pas possible. Bon, ben là, voilà, j'étais en retard sur la cueillette. Je vais couper les pointes, voilà, que je vais faire un œuf. Je vais me mettre ça. Et puis, j'ai trouvé ça. Je ramasse. Je sais pas si c'est du poireau sauvage ou si c'est un oignon blanc. Je sais pas. En tout cas, je vais mettre ça à midi dans ma salade verte. Oh, t'as pas peur, toi? Non, ben, je me fais confiance quand même. Attends, j'ai un nez, hein. J'ai de l'odorat. Tu vois, regarde la première herbe. Sur le coup, sur le coup, je pensais que c'était de la ciboulette. Et comme le chien me tire et qu'il était en laisse, j'ai pas senti, je l'ai mis dans le sac à dos. Donc voilà, et j'aime bien, hein. J'aime bien. Donc c'est pas fou. Mais si je fais ça un petit peu chaque jour, là je vais laver tout ça, je vais le couper, et puis je sais pas, peut-être que je ferai ça un soir avec juste un œuf. J'ai envie. J'ai envie de manger les produits dans la nature, j'aime bien. Et ici, franchement, on a beaucoup de chance parce qu'on trouve les asperges sauvages, ces espèces de trucs. La ciboulette sauvage, je sais que ça existe. J'y ai cru tout à l'heure. Mais je vais peut-être tomber dessus. Bon, bref. Et il y a plein d'autres petites choses, hein, mais je ne connais pas. Et c'est vrai que c'est intéressant quand même, hein, de se pencher sur les choses qu'on pourrait ne pas acheter dans le commerce et qu'on trouve dans la nature. Parce qu'il y a quand même les noisettes, les noix, les figues. Qu'est-ce qu'il y a dans la nature? Ah, les châtaignes, les champignons. Il y a quand même beaucoup de choses. Donc ça serait intéressant de savoir tous les trucs qu'on peut éventuellement ramasser et manger aussi bien au niveau des fruits qu'au niveau des légumes. Les fruits, il y a souvent des petites baies noires, mais j'ai peur de m'empoisonner, quoi. Voilà, je ne sais pas commencer à manger n'importe quoi. Donc, si vous avez des tuyaux, si vous des fois vous ramassez des trucs dans la nature et que vous les mangez, ben, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que ça m'intéresse. Donc voilà, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Je pense que ça va être une recette. Puis je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends en voix off pour mon petit repas de midi. Je fais fondre du beurre dans un petit contenant. Je rajoute des blancs de poireaux. Je vais faire une fondue de poireaux. Au niveau de l'assaisonnement, je mets juste du sel et du poivre. Dans la petite casserole à côté, il me reste un fond de riz d'hier. J'ai fait c'est le riz façon portugaise avec des carottes, un bouillon de poule, des oignons, puis voilà quoi, tout simple. Et je vais accompagner ça avec du saumon que j'ai au congélateur et que je vais mettre comme ça directement avec un peu de matière grasse, du sel, du poivre dans mon air fryer à 200 degrés.
Et puis voilà, en peu de temps, j'ai un repas pour midi très très rapide à réaliser. Et puis après, il va me rester encore des blancs de poireaux. Donc je ferai des petites moules, des coquilles Saint-Jacques avec les moules que j'ai au congélateur. Donc voilà, c'est des petits repas vraiment très très simples. Mais c'est juste pour vous montrer comment parfois dans mon quotidien, je m'organise avec les choses qui me restent la veille. Je refais un petit peu des plats pour le lendemain. Je vais laisser cuire d'abord à feu un peu vif et puis ensuite à feu doux. Je rajoute de l'huile d'olive. Je vais laisser encore à feu vif. Pour ce qui est de la casserole à côté, je fais juste chauffer très très fort et puis après j'éteins le feu. Je vais baisser le feu de mes blancs de poireaux et je vais rajouter un tout petit verre d'eau parce que là ça commence un petit peu à accrocher. J'ai pas mis de fond de légumes, j'ai pas mis de fond de volaille. J'ai laissé vraiment le poireau nature. Je vais laisser réduire, alors on peut couvrir, moi j'ai pas de couvercle donc j'ai laissé comme ça. J'ai juste baissé le feu et j'ai laissé cuire mes poireaux. Une fois que mes poireaux sont cuits, ben, j'en goûte un pour voir si la cuisson me convient ou pas. Je rajoute de la crème liquide. Alors là, vous mettez en fonction de vos goûts, si vous voulez une sauce plus liquide ou moins liquide. Voilà. C'est de la crème liquide entière à 30% de matière grasse. Je vais rajouter une cuillère à soupe de moutarde. On n'est pas obligé, c'est facultatif. C'est une petite cuillère à soupe. Hein, voilà. Et puis après, je vais ajuster avec la crème liquide. Je vais en remettre un petit peu ou pas. Donc voilà, pour cette petite recette de fondue de poireaux. C'est très simple à réaliser. Et puis avec le saumon, c'est une tuerie. Donc voilà. On peut rajouter aussi un petit peu de citron si on le souhaite. Moi, j'en ai pas mis. Donc voilà pour mon petit plat. Je vous laisse avec notre assiette. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao! C'est pour le plaisir des yeux. On a le thym qui est en fleurs. On a Elliot, fidèle au poste. Qu'est-ce que tu veux? Il veut que je joue avec lui. Ça sent tellement bon. Je pense pas que je remonte là-haut. Allez, c'est reparti. Ça, c'est le romarin qui est en fleurs. Le romarin, ça fait des petites fleurs bleues. Elliot avec sa caillasse. Ça, c'est le thym qui est en fleurs. Le thym, c'est rose. Les petites fleurs blanches, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Ça, c'est de l'herbe grasse. Je pense que tout le monde connaît ces petits buissons qui font des petites fleurs, mais je sais plus le nom. Bon, là, j'arrive dans un champ d'oliviers où il y a des ruches. Je sais pas si vous les voyez. Je vais pas trop m'avancer. Allez, viens, Pépère. Quand c'est comme ça, je suis pas très très courageuse. Donc voilà, là j'arrive, je redescends sur la route. Les champs d'oliviers, franchement, ils sont bien entretenus. Je sais pas où je vais atterrir, mais j'entends la route.
Ah, là, le mec, il a tout donné. Hein. Bravo, bravo. Hein. Bon, la route est là. Mais je sais pas comment on descend. Viens ici, toi. Bon. Alors, j'ai là-bas ou j'ai ici. Bon, viens, on va longer. Là. Bon, allez, je vous laisse.